Eh bien salut les amis, c'est Yu-Gi-Oh Passion, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien, je pète la forme. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, ce que je vais vous proposer aujourd'hui en forme de mois, à chaque fois ça va être de faire un récap de ce que j'ai pu obtenir. Donc tout simplement ce qui va me rester donc à ouvrir en display, ça va être une display le code de l'éternité. C'est la troisième, mais celle-ci je ne pense pas l'ouvrir tout de suite. Vu que je vais recevoir pas mal de colis, je pense que je vais les garder pour l'instant scellés. Dans les deux autres displays, tout simplement, il y a des cartes qui sont déjà vendues ou que j'ai données à des amis. Tout simplement, la plus importante à ne pas oublier, donc celle-ci qui va rester dans mon classeur, ça va être cette carte-là en Starlight Rare. Comme vous avez pu voir sur la deuxième vidéo sur Instagram, ça a été vraiment un coup de chance. Également, j'ai obtenu de la Chambre Dragonienne qui a été vendue. J'ai obtenu la carte pour le Orcuste. Pareil, je l'ai vendu, j'ai obtenu pas mal de bonnes cartes. Sincèrement, c'est vraiment parti très rapidement. Je pense que le code de l'éternité, ça a été la meilleure extension, en tout cas par rapport à, en tout cas le coup de chance que j'ai eu par rapport à So Ignition. Le code de l'éternité, en tout cas, moi j'en suis super ravi. Je pense recevoir même encore quelques displays, pour être honnête avec vous. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bonnes cartes qui allaient rééditer sur des displays, donc Toon Chaos, et ça me tente grave. Dites-moi en commentaire si vous préférez des ouvertures de code d'éternité ou la nouvelle display Toon Chaos. Et le deck légendaire, surtout la boîte qui est dorée avec les 3 decks, ça c'est super intéressant. Également, j'ai pu hier obtenir une petite pépite que je vais vous ouvrir, mais en vidéo. Ça va être le deck de démarrage 5DS Guerrier de la Route. Mais ça, les amis, ça date de 2009 et c'est vraiment mais super cool. On va vous l'ouvrir en vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas scellé? Eh bien, parce que tout simplement, j'ai envie grave de l'ouvrir. Et ça me fait extrêmement plaisir pour pouvoir vous partager ça. On passe tout de suite donc au récap du mois, pardon. J'ai fait une commande, donc j'ai effectué une commande auprès de Bara YouTube. Tout simplement un field center pour la chaîne Yu-Gi-Oh Passion. Et ça, c'est vraiment super cool. C'est du très bon boulot. Il est super sympa. Je lui ai passé la commande directement sur Instagram. N'hésitez pas à aller le follow directement sur Instagram. Je mettrai son lien d'Instagram dans la description et son lien de chaîne YouTube. Vous allez voir, vous pouvez discuter avec lui. Il est super posé, il se prend pas la tête. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'ai eu également le droit de la carte dédicacée, Amorce Armored Cyberne, donc en anglaise, dédicacée. Donc ça c'est vraiment cool, ça va aller directement dans mon classeur. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, Bara, si tu vois cette vidéo, bah, merci à toi en tout cas, tu as été au top. Pour ce qui est du récap de la semaine, donc j'ai reçu quelques petites cartes sympas donc sur Card Market principalement. Je vais aller plutôt relativement rapide. Donc j'ai reçu un Starving Venom pour mon Harpie, le Dracostapelia pour mon Harpie également. Toutes les cartes que je vais vous présenter, c'est pour le Harpie. La carte Xyz pour les Harpies, Chidori l'éclair, chef d'orchestre également. Très bonne carte Link. Et concernant donc le main deck, je me suis pas pris la tête. Donc j'ai commandé les 3 pièges pour le deck Harpie. Et là, les amis, c'est vraiment la beauté des harpies. Les 3 parfumeuses et les 3 médiums. Les 3 parfumeuses, je les avais reçues vraiment en début de mois. Et par contre, en l'occurrence, les 3 médiums, j'en ai reçu une en milieu de mois. Et là, hier, j'ai reçu, donc avec la commande de Bara, donc sur une deuxième lettre, la médium harpie. Et ça, les potes, j'ai vraiment eu du mal à la trouver. C'est un budget, c'est entre 20 et 25 euros la carte. Je sais que ça va être édité, vous inquiétez pas, je suis au courant, mais je suis quelqu'un d'impatient, donc je préfère payer plein pot. Et comme ça, on se prend pas la tête. On va commencer tout de suite donc avec ce deck de démarrage 5-10. C'est vraiment mais une exception. Regardez-moi cette pépite. Alors là, il y a juste l'étiquette par rapport au tarif. Je pense que la personne a enlevé le tarif. Donc, pour toute information, alors ce deck-là, je l'ai trouvé donc tout simplement sur le site du Bon Coin. Pas loin de chez moi, à peu près à 5-6 km. Et la personne donc le vendait une trentaine d'euros et on s'est mis d'accord sur un tarif à 20 euros. Donc merci à la personne en tout cas qui a pu me le céder, c'est super cool. Donc tout simplement, on va commencer tout de suite l'ouverture. Je vais prendre donc des ciseaux. Alors je vais essayer de l'ouvrir vraiment délicatement. Hop. Hop. Waouh les amis, ça fait tellement longtemps. Un deck de démarrage, Guerrier de la Route.
Ça fait vraiment plaisir, franchement, c'est super cool. Donc là, nous avons donc le guide d'apprentissage 510, c'est vraiment sympa. Oh les boosters à l'ancienne. Alors cette tin box, je l'ai rechopée. Donc moi, elle est dans mon bazar là-bas. Lorsque j'ai acheté une collection, bon, elle était pas scellée, hein, bien évidemment, elle était vide. Les boosters, bah, je me souviens à l'ancienne, j'en ouvrais pas mal en tout cas avec des amis. Ok, super, avec les règles et tout, ouais, c'est génial. On a également le terrain de jeu. Alors, je ne vais pas tout déplier parce que c'est toujours compliqué de remettre. Bon, ça reste un terrain de jeu gris classique. Et le deck, donc, qui est, lui, scellé, les amis. Et ça, c'est vraiment super. Bah, on va commencer. Je ne vais pas perdre trop de temps donc, avec les cartes, tout simplement. Pour pas que ça vous fasse trop long à regarder la vidéo. Donc, je vais vraiment aller à l'essentiel. Hop. Alors, j'ai dû en mélanger une ou deux. Alors, on va commencer tout de suite donc avec le deck. En ultra rare, donc le guerrier de la route. Bah, tenez, il est un petit peu abîmé. Ouais. Umbrellum Sabrix en super rare. Le robot synchronique en super. Ça, c'est vraiment cool. Hop, je vais le mettre là. En commune, donc on a... Oh, ça fait longtemps ça. Le Gojiga Gagagigo. Le Sabrosaur. Alligator Cybertech, Anapellera Sabre X, le Dragon Tapis de la Caverne, en monstre classique, le Dragon Synthoniseur de puissance, le Trapeau d'assaut Goblin, très bonne carte. Oh, Soldat Pingouin, très marrante. Samouraï Sasuke, ah ça c'est une carte qui m'intéressait, le Koala Death, c'est vraiment, je la trouve super marrante. Scarabée Sabre, le Hérisson à boulon, Robot Synchronique, guerrier de la célérité, Skelangel, la carte qui a versé lorsque c'est sorti 510, je détestais cette carte, c'était le Bip Bip. En plus, elle a un effet assez cheaté, je crois. Elle peut pas être détruite de tout combat contre un monstre avec une attaque de 1900 ou plus. Truc super relou, quoi. Le Dragon Magma, Herbel Sabre X, Galade Sabre X. Donc ça, c'était pour les monstres. Pour la partie des magies, donc on retrouve l'Orgueil des Faibles, la Charge Intrépide, Tornade Géante, donc il me semble qu'elle est encore bannie, Hommage aux Damnés, le Guerrier Réincarné, Provision de Secours, la Permutation de Créatures, Tourbillon, Désynchronisation, Évolution Instable, Ukazi, donc infligez 800 points à votre adversaire, Turbo Synchro. Pour les cartes pièges, Ordre de Raillement des Gothams, Tornade de Poussière, Drainage Magique, Interruption de Raigeki, Inverseur de Limite, l'Épouvantail de Ferraille, Miniaturisation, Rune étendue et le Robot Guerrier. Je pense que le Robot Guerrier était derrière la carte synchro et c'est juste moi quand j'ai fait tomber le paquet, je pense que ça a dû se mélanger. Écoutez, c'est super cool. En tout cas, il y a des très bonnes cartes. Il y a de quoi te faire vraiment un bon petit deck pour s'amuser donc entre amis. Alors, ça sera pas, c'est vraiment pour le fun, mais c'est pas un deck je trouve qu'il faut compléter en tout cas pour commencer à y jouer. Voilà, vous pouvez faire vraiment des trucs sympas. Donc, même si vous avez ça en main, il y a de quoi faire quelque chose de plutôt cool. Enfin, en tout cas, pour s'amuser. En tout cas, moi, j'espère vivement que cette vidéo vous a plu. Tous les fins de mois, je vous ferai donc une petite vidéo comme ça qui dure au maximum 8-9 minutes. En tout cas, je l'espère en regardant directement sur le portable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous préférez que je vous ouvre Code de l'éternité ou la prochaine display qui va sortir, mettez-moi ça en commentaire. C'était Yu-Gi-Oh! Passion. Je vous remercie les amis et je vous dis à bientôt!